Bonjour! Dans cette vidéo-ci, je vais tester une pédale que j'ai fait venir. La pédale s'appelle Horsey de la compagnie Gouptec. Je vais parler un petit peu de la compagnie Gouptec, qui est une compagnie québécoise. C'est une compagnie, une très petite compagnie. Il y a 3-4 employés seulement, en tout et partout là-dedans, là, qui font toute la promotion, la fabrication, la décoration des pédales. Cette compagnie-là fait surtout, pas rien que ça, mais surtout des clones de d'autres pédales déjà connues. Vu que c'est pas la pédale originale de la compagnie originale, leurs pédales coûtent moins cher que les originaux. Ceci étant dit, c'est des pédales de qualité. Ensuite de ça, comment que ça fonctionne un peu Gouptec, c'est que, d'après ce que j'en ai compris, d'accord, c'est qu'en premier, ils arrivent avec des nouveaux modèles, puis sur leur page Facebook, pas la page Facebook, la page Internet de cette compagnie-là, quand ils sortent en premier, ils sortent sous la bannière Lab Series. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de nom encore. Puis après ça, là, ils ont par contre la face du Prof Peanut, la mascotte de la compagnie. Puis il n'y a rien qu'un numéro. Après ça, ils trouvent un nom, puis après ça, ça devient une pédale avec un nom, puis d'autres signes, d'autres décorations dessus. Bon, ok. On va dire que c'est assez pour placer les choses. Oui, non, c'est vrai, j'ai oublié de dire une affaire. Toutes les pédales Gouptec sont faites à la main. Que ce soit le circuit à l'intérieur, ou que ce soit la peinture sur les pédales en tant que telles, c'est tout fait à la main. Fait qu'il n'y a aucune chaîne de montage, là, hein? Ensuite, quand j'ai reçu ma belle pédale, que j'étais bien content, comme j'ai montré, sur ici, il est écrit le nom du modèle, le Horsey, le numéro de série, c'est-à-dire que moi, c'était la 2820e pédale qu'il fabriquait. La couleur, je l'ai pris mauve, violette, c'est-à-dire la mienne. Puis il y a la date de shipment, là, quand ils l'ont envoyé. Vous autres n'avez pas besoin de savoir ce bout-là. Fait que je répète, je remontre, c'est-à-dire l'image du Prof Peanut. Bon. Vu que c'est une petite compagnie, ils peuvent se permettre certaines petites gentillesses qu'il n'y a pas dans les autres compagnies. Comme moi, quand je l'ai reçu, l'inventeur, je sais pas si je devrais... Oui, son prénom, je pense bien que c'est correct. L'inventeur, c'est Guillaume. D'où vient le GU de Gouptec, tu sais, Guillaume. Il m'a écrit merci encore Serge. Puis il a écrit tout un autre message en anglais que je vais te dire dans la vidéo que je vais faire en anglais à propos de cette pédale-là. Ok. Encore le Prof Peanut. Ensuite de ça, je l'ai gardé, la petite... ça dit quel est le modèle et quel est le numéro de série. Pour ceux-là qui veulent les collectionner, quelque chose dans ce genre-là, c'est une bonne idée de le garder. Puis il y a un beau petit collant Gouptec et tout, en plus. Bon. Maintenant, je suis supposé tester ça, hein. Pour faire mon test, ou mes tests en tout cas, en premier de tout, le premier test que je vais faire ça avec un de mes émulateurs d'amplificateurs. Je vais utiliser une émulation d'un Vox AC15. C'est un... Je ne l'ai pas présenté quand je vais présenter les Vox, le Vox, parce que j'ai pris le gros. Ben, de un, il n'y avait pas le AC15, purement et simplement, là. Il y avait l'AC30, mais pas l'AC15. L'AC15, c'est comme un AC30 un peu plus primitif, puis un petit peu plus, avec 15 watts au lieu de 33.
Il est en position clean présentement, parce que justement, vu que c'est une pédale overdrive, on m'en va, hein, c'est ça. Donc, en premier de tout, je vais juste vous montrer une image de la pédale en tant que telle. Avec gain, volume et treble. Une affaire très importante que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un clone de quoi, ça, c'est cette pédale-là? C'est un clone, suivez-moi bien, là, c'est un clone d'une pédale dont la compagnie originale s'appelait Klon. Pas clone, Klon. K-L-O-N. Ça, c'est un clone d'une clone. Beau petit jeu de mots. Puis la clone en question s'appelle, le nom du modèle de pédale, c'est Centaur. La pédale originale est plus grosse que celle-là que je viens vous présenter là. Je m'en vais essayer de penser de mettre une image à la fin de cette vidéo-ci de la pédale originale, qu'est-ce qu'elle a de l'air, la Centaur à l'origine. C'est une pédale qui est très presque mythique. À cette heure, je sais pas d'ailleurs, je me demande si la compagnie Klon existe encore. Là. Je sais qu'il y en a plein des clones de ce modèle de pédale-là. Puis que celle-là, c'est pas mal, probablement la moins chère du tout. Fait que, pour bien montrer que j'ai mis le bien. Fait que, là, ça c'est le son sans la pédale. Là, je les ai mis toutes dans le milieu, hein, les pitons. Fait que là, je vais juste faire vite, juste pour qu'on entende la pédale, parce qu'elle est quand même est particulière un petit peu. Bon. On a entendu qu'il y a et tout une espèce de boost de volume. Ça fait partie des particularités de cette pédale-là. Bon, maintenant, cette pédale-là peut servir de diverses façons. On peut l'utiliser de diverses façons. Une particularité de cette pédale-là, c'est que le bouton, le potentiomètre qu'on appelle treble, il mérite son nom de treble et non pas le nom de tone. Dans le sens que, pour qu'il soit comme au milieu, comme on pourrait dire, tu sais, qu'il booste rien puis il enlève rien, là, faut mettre la pédale aux alentours de quelque chose comme 10h, 11h. Si on met ça sur un cadran un cadran là, pour lire l'heure, là. Fait que, on va l'enlever un petit peu de treble parce que justement, je vais essayer de garder ça le plus normal possible au niveau de ça. Fait que là, je m'en vais l'utiliser comme un boost pour booster le volume. Là, par contre, il va falloir que je baisse le volume là-dessus. Bon. OK. Je sais, ça n'a pas de l'air fort pour tout de suite, là, mais quand je vais peser cette pédale, il va y avoir du volume. Il faudrait que je pousse bien à le mettre tout de suite pour qu'on entende pareil, là. Donc, quand je vais peser sur la pédale, il devrait avoir un boost de volume, mais pas vraiment beaucoup plus de distorsion. Oh, il y en a un petit peu pareil. C'est vrai, il faudrait que je monte la position des boutons, hein, des potentiomètres. Donc le gain n'est pas complètement fermé, mais pratiquement. Puis le treble il est
là, comme il est là, il est bien proche d'être, voyons, flat, comme on dirait en anglais. Bon, je vais faire ça plus extrême que ça. On va carrément fermer le gain, puis je vais mettre le volume dans le prélat. Là, je vais la réenlever. Bon. Baisser un petit peu là-dessus. C'est sûr, c'est une pédale overdrive, il y a un petit peu de distorsion qui rentre dedans et tout, mais c'est pas, tu sais, c'est pas, on peut se servir de ça comme boost juste de volume, entre autres, là, tu sais, ou pratiquement, là. Ensuite de ça, là, je m'en vais mettre le treble dans le prélat, hein, pour voir. Pour ça et tout, vous allez voir que c'est puissant, en mot à dit, là, le bouton de treble. Puis ça rajoute, on voit que c'est comme s'il y avait plus de distorsion, donc il y a un boost en plus. C'est pas rien de plus aigu, il y a vraiment un boost de quelque chose aussi, là. Faites attention, par exemple, hein, avec le bouton treble, des fois, là, ça peut avoir un surplus d'aigu et tout. Hein? C'est très très puissant, puis le volume aussi, là, quand tu t'y attends pas, là, ça peut peut-être surprendre un petit peu à quel point il y a du volume là-dedans, en mot à dit, là. Là, je vais remettre le treble supposément à moyen, là. Puis je vais inverser les positions du gain et du volume. On va montrer ce que j'ai modifié, justement. Donc là, le gain il est dans le prélat, puis le volume, je peux pas le fermer complètement parce qu'il n'y aura plus de son, là. Ah, un affaire que j'avais oublié de montrer, peut-être. Le nom de la pédale est écrit sur le côté. Puis, ça, c'est le sigle de la compagnie. Bon. Donc, pour le choix, on va faire sans la pédale. Avec la pédale. Donc, comme vous pouvez voir, cette pédale-là ne transforme pas un amplificateur clean en une bête de métal. Par contre, ben, ça rend hard rock ou ben non blues, potentiellement, c'est vrai, je vais bien essayer ça et tout.
Maintenant, je vais changer de guitare, puis je m'en vais faire des démonstrations avec un amplificateur pour faire du métal. Bon, continuons cette démonstration. Ce coup-là, je vais prendre cette guitare-là qui est plus métal, comme je disais, parce que là, je vais faire un extrait qui est plus métal pour vrai. Je vais changer d'émulation. Maintenant, je vais utiliser un Marshall JCM 800. Pas mal tout ce que j'avais à dire comme préambule là-dessus. On va checker qu'est-ce que ça a l'air sans la pédale. Je vais maintenant engager la pédale. Bon, on fait des un switch de un à l'autre à cette heure. On entend très bien que c'est plus... Il y a plus... C'est plus... Il y a plus de c'est plus franc là, comme son, là, tu sais, là, il n'y a pas... c'est comme si on ressortirait, on enlèverait quand même une couverte en avant d'un haut-parleur, on pourrait dire. On pourrait mettre même un petit peu plus. Un peu de ça. Donc, bien que cette pédale-là, comme je disais, c'est pas une pédale de métal en tant que telle, ça peut très bien servir pour des métalleux, entre autres pour un peu, comment on dit ça en français, en tout cas, pour rendre ton son plus tight. Surtout quand on fait du métal rapide, c'est bon d'avoir un son, parce que si on fait ça rapidement, puis que notre son, il manque déjà de précision, ça devient rapidement rien qu'un tas de boîtes, puis... Fait que ça aide à garder les choses bien précises. Les guitares, ta guitare reste plus précise avec ça quand tu utilises ça comme du monde. Fait que, maintenant, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite à regarder la suite des vidéos apparaître sur cette chaîne.